à côté de Sharpman. À la distance, Topville prend maintenant plusieurs longueurs d'avance sur le Marmot qui est suivi par Chapman qui vient au centre du peloton à côté de Bellifa. À 150 mètres du poteau, Topville a nettement l'avantage sur le Marmot qui est suivi à plusieurs longueurs par Sharpman. Plus que 400 mètres à parcourir. Reste maintenant Carlin qui prend l'avantage sur Pietru qui s'est fait adhérent. Fabuleux Dancer résiste en deuxième position à l'émigrant qui vient tout à fait à l'extérieur. Lui-même aux prises avec Esprit du Nord. Plus que 150 mètres à parcourir et Carlin conserve l'avantage sur l'émigrant pendant que Esprit du Nord est en troisième position à 50 mètres du poteau. Carlin a nettement l'avantage sur l'émigrant et Esprit du Nord. Au poteau des 400 mètres avec Bering qui vient de prendre l'avantage, Pradier qui faiblit, Altayan à l'extérieur, suivi par Point d'Artois qui faiblit à son tour, pendant que Bakarov faiblit également à 150 mètres du poteau, avec Bering qui a très nettement l'avantage sur Altayan, suivi de Bakarov à 100 mètres du poteau. Bering très nettement devant Altayan, suivi par Bakarov à plusieurs longueurs de Point d'Artois, la lutte avec Sharken. Holvik a l'avantage nettement, mais Galetto est encore à quelques longueurs, suivi par Bizerden à 150 mètres du poteau. Holvik très facilement devant Dansol, Galetto à quelques longueurs devant Louis Siffre aux abords du poteau. Eh bien, Holvik a très nettement l'avantage. Dansol est second, suivi de Galetto devant Noberto qui vient sur le poteau. Holvik nettement devant Dansol, Galetto est troisième, Noberto quatrième et Louis Siffre cinquième. À l'extérieur prononce son effort, Luric Auvert des Stéphane, c'est bien. Suave Dancer commence à se rapprocher à l'extérieur. Subotica dans son sillage devant Steamer Duck. Il reste maintenant 300 mètres à parcourir au commandement. Suave Dancer qui vient de déborder nettement Kudas qui lui est attaqué à son tour par Subotica, lui-même devant Steamer Duck. Et Luric Auvert à 50 mètres du poteau. Suave Dancer, 5-6 longueurs d'avance sur Subotica qui est suivi par Kudas qui est 3. Et qui lui suivi de Dernier Rampeur qui maintenant galope très bien la corde également et qui suit de Hunting Hawk qui tente de venir en dehors à la distance avec maintenant Hernando qui a l'avantage et précède Red Jancy à l'extérieur maintenant. Dernier Rampeur qui place son attaque et qui est suivi de Newton Slow à 50 mètres du poteau. C'est Hernando qui remporte ce Jockey Club, l'ancien 1993. Perfect Paradigm qui disparaît, tandis qu'Oscar très fort à l'extérieur. Chaka commence à se rapprocher tout à fait en over. Il reste maintenant 300 mètres à parcourir avec Astarabat qui a l'avantage, mais Chaka plafonne à l'extérieur. Oscar se rapproche. Peintre Célèbre très fort maintenant à l'extérieur qui vient. Astarabat qui a l'avantage devant Peintre Célèbre alors qu'il reste 100 mètres à parcourir. Et c'est Daniel Wildenstein qui va remporter pour la première fois le prix du Jockey Club. Premier le 14, deuxième le 11 Oscar, troisième le 1 Astarabat, quatrième. Et mon jeu maintenant librement côté corde vient de prendre l'avantage sur Nowhere to Exit. Slicky à l'extérieur plafonne de même que Gracioso. Au poteau des 200 mètres, c'est mon jeu maintenant qui est aux prises pour la victoire avec Exit to Nowhere. Mais mon jeu prend 2-3 longueurs sur Exit to Nowhere. Ragas et Slicky. C'est mon jeu qui va faire nettement la différence à 100 mètres du poteau, l'emportant avec plusieurs longueurs d'avance sur le 6 Nowhere to Exit, le 3 Ragas, le 4 Slicky et le 5. Touch of Land se glisse à la corde pour essayer de les suivre. Devant Corner, Victor Itaïta est battu à 300 mètres du poteau. C'est Dalakani qui a l'avantage. Super Célèbre se rapproche à l'extérieur. Devant Touch of Land, Papino est archi battu. Corner tente de revenir. Dalakani qui a l'avantage à 100 mètres du poteau devant Super Célèbre. Dalakani qui repart sur l'attaque de Super Célèbre. Dalakani s'impose à 50 mètres du poteau et la course gagnée. Super Célèbre est deuxième. Corner est troisième devant Touch of Land à distance de Papino, Victor Itaïta.
Que Hurricane Run est maintenant lancé à l'extérieur par Christophe Soumillon, lancé en cela d'ailleurs avec Silver Cross, Afterdino qui tente de se rapprocher alors qu'il reste encore environ 300 mètres à parcourir. Avec Chamardal qui a pris de longueur d'avance alors qu'à l'extérieur Garir tente de revenir avec Rocamadour qui se défend bien. Arcandoge est à la corde avec Lavroc qui se penche un petit peu alors qu'à l'extérieur Hurricane Run penche, finit de plus en plus fort. Chamardal à l'avantage à 100 mètres du poteau devant Hurricane Run à l'extérieur avec Lavroc qui vient prendre la 3e place et Chamardal qui a peut-être le meilleur passage du poteau photographie avec Hurricane Run. Avec le 13 Loman qui est le meilleur dans la montée, attaqué par No Dream, par Lou Breton qui vient fort, avec également Visionario, Literato en pleine piste, la casaque verte, manche stock bleu, avec également Zambezison encore plus en dehors, avec Stéphane Pasquier à 200 mètres du but, Loman, Francky Dottori devant Literato, devant Zambezison, Chamnidan revenu de très loin avec Walking Box, se défend bien la corde, Sagara à l'extérieur, Loman qui est le meilleur, Francky Dottori fait le doublé en 2e place pour Literato, Chamnidan et Zambezison, Loman s'impose. Ainsi que Calvados Blues. C'est Fuissé dans la montée qui est le meilleur, de longueur d'avance sur Westphalia qui vient à son extérieur. Silver France se défend bien mais ne progresse plus, au contraire de Le Havre côté corde, avec tout en dehors également Calvados Blues, mais c'est Fuissé le 12 et Dominique Boeuf à 200 mètres du but qui est le meilleur sur Le Havre qui vient à la corde. Westphalia est toujours là à 100 mètres du but, Fuisier attaqué par Le Havre à la corde. Le Havre crie pour le meilleur qui va s'imposer, Le Havre qui s'impose avec Christophe Lemaire devant Fuissé, Westphalia, Beestam, Calvados Blues. Avec Lope de Vega le 13 qui est en tête à 250 mètres du but dans ce prix du Jockey Club. Planteur se lance à sa poursuite avec Ice Blue, avec pas perdu à l'extérieur, on a du mal à revenir, c'est Lope de Vega et Maxime Guyon qui sont en tête, qui se redétachent maintenant à 100 mètres du but. Lope de Vega qui est le meilleur à 100 mètres du but, Planteur se défend bien, Viscount Nelson et Beccabad viennent finir à l'extérieur, mais c'est Lope de Vega qui s'impose avec Maxime Guyon devant Planteur, pas perdu à l'extérieur, Beccabad devant Saint-Elo qui vient avec Sky Hunter, l'invaincu qui vient à l'extérieur avec des ressources, mais suivi comme par son nom par Morandi avec côté corne Sawich qui tente de venir avec Bravo Dino à l'extérieur qui vient de plus en plus fort en compagnie du 2 Chicarpour. Avec un Télo qui a l'avantage, mais Sky Hunter qui vient à son extérieur, Morandi de plus en plus fort en dehors avec Chicarpour qui est en 4e position. Un Télo qui repart le duel maintenant avec à l'extérieur Morandi qui tente de l'inquiéter. Un Télo devant Morandi avec Sky Hunter qui se défend bien. Un Télo qui va donner un nouveau prix du Jockey Club à Olivier Pellier. Morandi sera 2e, la 3e place peut-être. Avec Prestige Vendôme qui vient, Mister Pomeroy également, Gonarun qui à son tour est lancé, Shamkir également qui est maintenant à la corde, Shamkir qui vient avec Mister Pomeroy, Gonarun de plus en plus fort, The Grey Gatsby également qui est à la corde, accompagné encore par Aventador, Gonarun, Shamkir pour la victoire, The Grey Gatsby numéro 4 de plus en plus fort à l'intérieur, The Grey Gatsby qui a pris l'avantage à Gonarun, à Shamkir, alors que Wild Chief également termine de plus en plus vite à l'extérieur, The Grey Gatsby qui va remporter le prix du Jockey Club, Prince Gibraltar finit comme une balle à l'extérieur, il sera 2e. Sambal qui tente d'accélérer, Caractère qui maintenant est lancé à l'extérieur, Mostalir qui maintenant est lancé à la corde par Thierry Tullier, War Dispatch qui vient à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, Newbeck qui a très longtemps patienté est maintenant lancé par Vincent Cheminot complètement en dehors. Newbeck de plus en plus fort à l'extérieur qui prend maintenant l'avantage au numéro 6, Island Wheel qui tente maintenant de se relancer. Newbeck qui est le meilleur, Newbeck qui s'envole vers la victoire, Newbeck qui est monté par un apprenti en plat. Vincent Cheminot va remporter le prix du Jockey Club. Panzer qui cherche le passage, Razid qui vient également, alors qu'à l'extérieur maintenant Foundation également tente de revenir, toujours Robin of Navan qui a l'avantage, mais Talismanic qui maintenant est lancé en pleine piste par Michael Barzalona et Almanzor à son tour qui est lancé à l'extérieur par Jean-Bernard Ekem, Almanzor qui a pris l'avantage et Zarat qui vient maintenant de plus en plus vite à son extérieur, Almanzor qui a pris l'avantage nettement, Almanzor qui va s'imposer, Jean-Bernard Ekem.